C'est marrant ce truc là. Salut les petits clous, je sais bien qu'à Noël vous allez descendre des litres de pinard et que vous allez vous en mettre plein la panse, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on se réunit le 24 au soir et le 25 au midi pour manger tous ensemble ? Alors vous allez certainement me répondre que c'est une fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus-Christ, mais curieusement c'est aussi la date d'un phénomène astronomique connu depuis très longtemps. Je pense qu'il est temps de faire un point sur cette célèbre fête de Noël pour qu'entre le foie gras et les huîtres, vous puissiez crâner devant votre famille. Et oui, cette expression ne s'utilise plus depuis 1994, mais bon, Noël, ça me rend nostalgique. La naissance de Jésus est un sujet qui est abordé dans les évangiles, et voilà ce qu'on peut lire dans celui de Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Hérode le Grand était un roi de Judée qui a été mis sur le trône par les Romains. On a pas mal d'informations historiques sur ce personnage et on sait qu'il est né à Ascalon en -73 et mort à Jéricho en l'an 4 avant Jésus-Christ. Alors oui, Jésus est né pendant le règne d'Hérode le Grand, mais Hérode le Grand est décédé avant la naissance de Jésus. Ouais, au niveau des dates, va pas falloir être trop exigeant. C'est Hérode le Grand qui est à l'origine d'un événement biblique qui s'appelle le massacre des innocents. Il faut savoir que ce mec avait tellement peur d'avoir un rival qu'il a tué sa femme et certains de ses enfants parce qu'il pensait qu'il pouvait lui faire de l'ombre. Alors, quand ces devins prédisent l'avènement d'un nouveau roi des Juifs, plus ou moins autour de la naissance de Jésus, Hérode demande que l'on tue tous les enfants de moins de 2 ans dans la région de Bethléem. Ouais, le mec était un peu hardcore. Joseph, ayant eu connaissance de ce plan macabre pendant un rêve, a emmené Jésus et sa mère, Marie, en Égypte et ils ont tranquillement attendu qu'Hérode le Grand décède. L'existence historique de ce massacre est toujours débattue, mais ce que je trouve intriguant, c'est qu'on trouve la même histoire dans l'Ancien Testament et plus précisément dans le livre de l'Exode. Ça se passe en Égypte et le pharaon de l'époque voyait que les gens venus d'Israël étaient de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants. Sa crainte, c'est que si une guerre éclatait, les gens d'Israël rejoindraient l'ennemi pour combattre l'Égypte et ensuite ils quitteraient le pays. Il va donc voir les sages-femmes du pays et leur dit « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez bien le sexe de l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Son plan n'a pas trop marché, du coup il a dit à tout le peuple d'Égypte « Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil, ne laissez vivre que les filles. » Une maman a décidé de sauver son fils en le mettant dans un panier et en le déposant sur le Nil, et cet enfant, c'est Moïse. C'est lui qui se révoltera contre le pharaon et qui guidera les Juifs hors d'Égypte. L'histoire du panier sur le Nil, on la retrouve dans la mythologie égyptienne, avec Osiris qui a été enfermé dans un coffre par son frère Seth et jeté dans le Nil. Bon allez, je vais m'arrêter là avec les ressemblances dans les religions, sinon j'ai pas fini. Pour en revenir à la naissance de Jésus, il n'y a absolument aucune date mentionnée dans la Bible et il n'y a aucun élément qui permettrait de déduire que c'est bien le 25 décembre. Alors d'où vient cette date ? Eh bien d'une erreur de calcul. Au VIe siècle, un érudit chrétien du nom de Denis le Petit vivait à Rome et sur la demande du chancelier papal Bonifacius, il a calculé ce qu'on appelle Anno Domini, qui signifie littéralement « en l'année de notre Seigneur Jésus-Christ ». L'idée c'était d'asseoir la domination chrétienne avec un calendrier qui prend comme point de départ la naissance de Jésus et qui fixe toutes les fêtes à célébrer. À l'époque, ils sont passés à l'an 247 du règne de Dioclétien à l'an 532 de l'ère chrétienne. Aujourd'hui, il est admis que Denis le Petit a commis une erreur de calcul, notamment parce que dans la Bible, Jésus est censé être né pendant le règne d'Hérode le Grand, alors qu'Hérode le Grand est officiellement mort avant la naissance de Jésus. Il s'est trompé dans le calcul de l'année, mais concernant le choix du 25 décembre, il est symbolique et en lien avec cette phrase que l'on trouve dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 59. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Âgé de 8 jours, Jésus a été circoncis et Denis le Petit a voulu placer symboliquement la circoncision au premier jour de l'année. Donc si Jésus avait 8 jours au moment de la circoncision et que c'est le 1er janvier, ça veut dire qu'il est né le 25 décembre. C'est un choix totalement arbitraire de placer la circoncision de Jésus au 1er janvier de l'année
Et selon moi, ce n'est pas pour cette raison qu'ils ont choisi le 25 décembre comme étant sa date de naissance. Je pense que vous avez déjà remarqué que l'été, les jours sont plus longs et l'hiver, ils sont plus courts. Et si ce n'est pas le cas, c'est probablement parce que vous vivez au fond d'une grotte. Si on observe le soleil tous les matins, on se rend compte qu'il ne se lève pas toujours à la même position. Il se déplace sur deux axes et il a forcément deux positions extrêmes et une position médiane. C'est ce qu'on appelle les solstices et les équinoxes. D'ailleurs, la symbolique du soleil est très intéressante car comme tout ce qui existe, il a deux points extrêmes et un point médian. Ça renvoie à la vidéo sur la polarité. Bon, c'est peut-être un petit peu flou cette histoire de soleil, alors on va se prendre un petit logiciel d'astronomie, ce sera certainement plus clair. La position du soleil évolue sur deux axes, mais celui qui nous intéresse, c'est l'axe horizontal. Nous sommes le 21 mars, c'est l'équinoxe de printemps et le soleil se lève plein est. Aujourd'hui, le jour et la nuit auront la même durée. Si on avance de quelques jours, on se rend compte que le soleil se lève un peu plus vers le nord. Continuons d'avancer jusqu'au 21 juin. C'est le solstice d'été, le soleil vient d'atteindre sa position nord la plus extrême. Aujourd'hui, le jour sera le plus long de toute l'année et la nuit sera la plus courte. Dès le 22 juin, le soleil ayant atteint sa position nord la plus extrême, il repart en direction du sud. 3 mois plus tard, il va repasser par le point médian de son trajet, c'est l'équinoxe d'automne. Nous sommes le 22 septembre, le soleil se lève plein est, et comme pour l'équinoxe de printemps, le jour et la nuit ont la même durée. Le soleil continue sa course en direction du sud et le 22 décembre, il atteint sa position sud extrême. C'est le solstice d'hiver et aujourd'hui, le jour est le plus court de toute l'année et la nuit est la plus longue. Nous avons donc le solstice d'été à une extrémité, le solstice d'hiver de l'autre côté et au milieu, il y a les deux équinoxes, celui du printemps et celui de l'automne. Lorsque le soleil arrive à son extrémité nord le 21 juin, il repart dès le lendemain en direction du sud, mais c'est un petit peu différent pour le solstice d'hiver. Le 22, 23 et 24 décembre, le soleil se lève au même endroit, ce qui fait que ces 3 jours ont strictement la même durée. C'est seulement à partir du 25 décembre que pour un observateur fixe depuis la Terre, le soleil se décale vers le nord et que les jours commencent à rallonger. Bien avant le christianisme, les hommes se réunissaient le 25 décembre pour fêter le soleil du départ en direction du nord, ce qui était annonciateur de l'arrivée du printemps. Depuis très longtemps, les hommes fêtent les solstices d'hiver, soit le 21-22 décembre, jour pendant lequel le soleil atteint sa position sud extrême, soit le 25 décembre lorsque le soleil reprend sa course vers le nord. En plus de fêter ce nouveau soleil, l'homme a créé des divinités en lien avec ce phénomène astronomique. On peut prendre l'exemple de Mitra, le dieu indo-iranien, dont l'histoire et le culte sont plutôt complexes. Les origines de ce dieu remontent au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Il fait partie d'une religion perse qui s'appelle le mazdéisme et il est mentionné dans un livre sacré qui s'appelle Avesta. Si je dis que son histoire est complexe, c'est parce qu'on le trouve en Inde, en Espagne, en Écosse, en Syrie, en Égypte. Bref, c'est un culte qui a beaucoup voyagé et qui a traversé les millénaires. En 66 avant Jésus-Christ, au cours d'une guerre menée dans l'actuelle Turquie, les Romains vont découvrir le culte de Mitra et ses mystères. À partir de là, il va se diffuser à Rome et devenir un culte très populaire aux alentours du 1er siècle après Jésus-Christ. La particularité de ce dieu, c'est qu'il est né le 25 décembre au moment du nouveau soleil. Faire le culte de Mitra, c'est en réalité fêter le nouveau départ du soleil. Avec le temps, il va devenir de moins en moins populaire et au IIIe siècle, il va fusionner avec le dieu grec Apollon pour donner une nouvelle divinité du nom de Sol Invictus qui signifie le soleil invaincu. C'est un culte qui va venir compléter les Saturnales. C'est une fête romaine qui rend hommage au dieu Saturne et qui se fête au même moment que le solstice d'hiver. Parce qu'en plus de Saturne, ça célèbre aussi le début de l'hiver. Voilà.
Chez les peuples nordiques, il y avait aussi une fête au moment des solstices, et ce qui est intéressant, c'est que les mots pour la définir sont assez proches. Dans la langue scandinave médiévale que l'on appelle le vieux norrois, il s'agit de jol, que l'on trouve aujourd'hui dans la langue islandaise. En danois, norvégien et suédois, c'est jul. En finnois, c'est julu, et en estonien, c'est jol. Dans les langues slaves, on trouve julka et jolka. Tout ça est très certainement mal prononcé, mais c'est pas bien grave. Tous ces mots signifient aujourd'hui Noël et c'est une fête que vous connaissez certainement sous l'appellation anglaise Yule. Ce mot est emprunté à la culture nordique, mais dans le vieil anglais, on trouve le mot Jol qui signifie jour de solstice, ainsi que le mot Jola qui est le pluriel et qui désigne les jours autour du solstice. En France, ou plutôt en Gaule, on fêtait également ce nouveau soleil du 25 décembre avec une cérémonie dont le nom deviendra plus tard Noël. Aujourd'hui, il est plus ou moins admis que Noël vient du latin natalis dies, qui signifie jour de naissance et qui rappelle qu'on célèbre la naissance du Christ. Mais en Gaule, avant que les chrétiens arrivent, on fêtait Noyo Hel. Cette origine me semble quand même plus probable. Noyo vient du gaulois et signifie nouveau, et Hel viendrait du grec et signifie soleil. Oui, je dis viendrait parce que la combinaison du gaulois et du grec n'est pas officiellement validée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à une époque, les hommes avaient une relation bien différente avec la nature. Le soleil apportait la lumière et la chaleur, c'était un symbole de sécurité, mais lorsqu'il passait derrière l'horizon, il y avait la crainte qu'il ne revienne pas le lendemain. Malgré des connaissances en astronomie plus ou moins limitées, les hommes ont compris relativement tôt la course du soleil sur une année et ils savaient que le 25 au matin, c'était un nouveau départ. Ils faisaient des cérémonies et des fêtes pour accompagner le coucher du dernier soleil de l'année, le 24 décembre, et ils remettaient ça dès le lendemain pour accueillir le nouveau soleil du 25 décembre. Pourquoi est-ce qu'on est passé de la fête du solstice à la naissance de Jésus ? Eh bien, c'était l'une des stratégies du christianisme pour convertir tout le monde, plus ou moins en douceur. Les Romains étaient très attachés au culte de Mithra le 25 décembre, pareil avec Noyoel en Gaule, et c'était aussi le cas des peuples germaniques et nordiques. Alors plutôt que de forcer tout le monde à abandonner un culte très ancien, ils ont simplement calqué les dates de leur religion sur les dates des cultes païens. C'est comme ça que soudainement Jésus-Christ est né le 25 décembre, alors que la Bible ne le mentionne pas du tout et qu'il n'y a aucun élément qui permet de déduire cette date. On change le sens d'un symbole tout en le gardant, on change la raison d'une célébration tout en laissant la même date, on construit un lieu de culte par-dessus un autre lieu de culte plus ancien, et en quelques décennies, tout le monde est devenu chrétien sans même s'en rendre compte. Souvenez-vous qu'à l'origine de cette fête, on célébrait le début de l'hiver et le fait que le soleil reprenait sa course en direction du nord. Ça veut dire que les jours commencent à rallonger et c'est un événement annonciateur du printemps et donc du renouveau de la nature. Je pense que c'est une raison bien suffisante pour se sortir un petit coup de rouge. Ciao.